Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les vierges, ascendant, lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je rappelle également que le sentimental n'est pas forcément des relations amoureuses. Ça peut être familial, amical, collègue, professionnel. Enfin, voilà, c'est le relationnel en général. Ça peut être de vous à vous, avec les enfants, avec la famille, avec le chéri ou la chérie, peu importe. Ça touche vraiment le relationnel pour moi. Ce n'est pas que, même si c'est des amours peut-être différents, mais ça reste de l'amour quand même. Voilà, c'était juste un petit aparté. Bon, mes chers amis vierges, qu'est-ce que je ressens pour vous, ce que je vais ressentir, parce que je ressens, c'est que vous avez une... On a en énergie principale, au niveau sentimental, on a la force. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez pris conscience qu'il fallait cesser certaines choses, arrêter de se sentir coupable de relations peut-être du passé, finalement vous dites mais en fait c'est pas ma faute, c'est pas moi qui suis mauvaise ou mauvais, peu importe, je ne dois pas souffrir en fait pour les autres. Vous voyez, je ne dois pas ressentir, et c'est comme si parce que là j'ai vraiment la notion de douleur, la notion de culpabilité, mais aussi quelque part la force de travailler sur l'émotionnel, sur vos émotions, pour rééquilibrer en fait le tout. Là, on vous demande aussi de travailler, de vous valoriser, donc de retravailler vos valeurs, l'estime de vous-même également, votre confiance en vous, pour retrouver un peu le sex appeal, mais vraiment de vous faire confiance. Et que ce soit au niveau sentimental, voire familial, mais moi j'ai eu l'impression que c'était aussi transgénérationnel. Peut-être que il y a plusieurs hypothèses. Soit votre famille, j'ai envie de dire, vous avez choisi cette famille pour justement travailler la blessure d'humiliation, peut-être du rejet ou ce genre de choses, d'abandon. Moi j'ai plus la blessure d'humiliation. Et vous avez mis du temps à comprendre que... Et aussi de comprendre que on choisit sa famille quelque part pour travailler ces blessures-là. Donc cette famille-là a décidé d'être comme ça pour vous faire travailler cette blessure. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est karmique, certes. C'est des contrats d'âme, certes. Mais c'est pour vous faire travailler aussi les valeurs que finalement vous n'aviez peut-être plus, qui étaient enfouies en vous. Et là, c'est vous dire maintenant... alors c'est vrai que c'est très vicieux, hein. Vraiment, je vous l'accorde. Mais moi, je ressens aussi un petit peu ce... Comment dire, ce sentiment-là, dans le sens où moi aussi, j'ai vécu des choses. Donc moi, j'ai vécu la blessure d'abandon et de trahison. Et je me dis, mais on m'a fait vivre ce genre de blessure pour que je prenne conscience de ma valeur. Et enfin, vous voyez, je sais que c'est pas chouette de le vivre comme ça et de le ressentir comme ça. Alors ça peut être aussi dans des vies antérieures où on n'a pas encore travaillé certaines choses, où des blessures n'ont pas été, on va dire, acquises, comprises et qu'elles reviennent là. Ça, c'est possible aussi. Ça peut être des leçons du passé antérieur, hein, de vie antérieure. Ça peut être, comme je vous disais, les relations familiales, transgénérationnelles, ou en tout cas dans votre cercle familial intramuros, on va dire ça, intrasanguinos. Ces blessures-là à travailler. Mais cette prise de conscience, pour moi, c'est vraiment se rendre compte que finalement, vous avez pris conscience de ce travail-là
Alors, je dis pas que c'est non sans douleur, parce que effectivement, oui, ça fait mal. Ça peut faire parfois mal aussi de prendre des décisions, de couper les ponts avec certains membres de sa famille, parce que ce sont des personnes qui sont toxiques, qui vous mettent peut-être dans des cases qui ne sont pas les vôtres, qui vous collent un stéréotype, alors que vous ressentez pas la même chose, en fait. Vous voyez, vous dites, mais moi, je me sens pas comme ça. Et suivant plus vous grandissez, alors grandissez, je parle en âge, en maturité, et vous faites de nouvelles connaissances, vous faites de nouvelles rencontres, vous faites de nouvelles amitiés, et quand vous racontez un peu votre vie à ce genre de personnes, bah elle vous voit d'une façon que votre famille ne vous voit pas. Donc c'est vrai que c'est très contradictoire, et surtout, bah, ces personnes-là, on va dire, vos amis, parce que les amis, on les choisit quelque part aussi, et ben c'est comme si vous aviez, on va dire, le même feeling, les mêmes pensées, qui ne sont pas du tout, mais alors rien à voir avec le transgénérationnel et le familial. Et là, c'est cette prise de conscience aussi. Alors oui, on passe par plusieurs étapes, on passe par plusieurs sentiments, émotions, il faut dire ce qui est, parce que là, on parle de transmutation de la douleur. Donc vraiment, oui, ça fait mal, mais c'est pour un mieux après. Voilà ce que j'ai ressenti pour vous, amis vierges. Le message du Ho'oponopono, tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Donc, être dans des pensées, on va dire, bienveillantes, affirmative, positive. Alors, je dis pas qu'on est dans le monde des bisounours et qu'il faut que... Voilà. Mais après, j'ai envie de dire, si tout le monde faisait attention à ses pensées, ses mots, ses actes, on serait pas là où on est actuellement. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On est... Hein, voilà. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de se dire, ok, je ne dois pas avoir de pensées, on va dire, toxiques. Voilà. Même, ça peut arriver d'avoir des pensées un peu négatives. Ok, c'est ok, ça arrive. Mais, en gros, il faut pas que ça nous bouffe. Il faut pas que ça prenne une ampleur dans notre vie. Parce que justement, les pensées sont une énergie. Et que l'idée, c'est de pas les vibrer, en fait. Vous voyez, il faut juste que ça traverse, ça rentre et ça sort. Mais là, il va falloir retravailler au niveau émotionnel pour moi j'entends rééquilibrer, se recentrer, se réaligner avec qui on est finalement, même si on est obligé de parfois passer par certaines cases, j'ai envie de dire oui, de douleur forcément, parce que ça fait pas du bien, ça fait pas du bien de parfois couper les ponts avec certaines personnes. Moi, j'ai pas forcément la séparation. On me dit aussi certaines personnes de votre propre famille ne vous comprendront pas, ne seront pas du tout ouverts à ce que vous allez essayer d'expliquer. Peut-être qu'ils vont se dire, ah, elle est en train de changer. Bah, en même temps, c'est normal. Si ils vous ont mis forcément dans des cases, ils ont du mal à vous en sortir parce que eux, voilà. C'est là-dedans et ça bouge pas. Vous voyez, alors que vous essayez de dire non, je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Vous voyez, ça peut être aussi très toxique au niveau pensée. Hein. L'oracle, l'énergie, donc le tarot, l'énergie sentimentale pour vous, amis vierges, pour le mois de janvier 2025. Vous voyez, je me suis pas trompée. C'est la force. Donc, pour moi, à l'endroit en plus, donc c'est une lame extrêmement positive. Elle vous donne j'entends catapultage. On catapulte, voilà. Attention quand même à vos émotions. Donc, on va tempérer. Je sais que vous, les vierges, vous arrivez quand même à tempérer. Même si vous êtes, bon, c'est à côté des balances, certes. Mais on me parle du troisième œil, de l'instinct, de l'intuition, du ressenti, et de comprendre que finalement, ces schémas-là, cette stigmatisation,
euh, c'était pas vous, en fait, vous voyez. Vous, pendant longtemps, vous avez été, comment je pourrais dire, engrainé, formaté, en pensant que oui, c'est comme ça qu'il fallait être. Oui, c'est comme ça qu'on vous a mis parce que vous étiez comme ça. Mais plus vous avez avancé en maturité, en sagesse, en âge, finalement, vous vous rendez compte que, bah non, c'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Donc, apaisement des émotions, parce que oui, clairement, là, c'est compliqué au niveau familial. C'est vrai que c'est pas facile, hein, les relations familiales. C'est pas comme si c'était une relation, on va dire, éphémère, et voilà, ça dure 2, 3 mois, et après, ciao. Là, c'est vraiment... bah, on est avec, quoi. On est avec cette famille. On n'est pas obligé d'être jusqu'à la fin de nos jours avec cette famille-là. Mais voilà, à un moment, si vous arrivez à gérer l'équilibre entre cette famille et vous, c'est-à-dire peut-être les voir le moins possible, en tout cas, ou très peu de temps, vous voyez, genre une fois par mois, et bon, j'exagère, et 20 minutes, voilà, histoire de dire bonjour, salut, ça va, voilà, point barre, c'est tout, ça s'arrête là, ciao, bye bye. Ça, vous voyez, ça dure peut-être pas longtemps, mais c'est juste suffisant. Voilà. Ça, c'est le reste. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de montrer. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il faut que vous avez besoin de prouver à qui que ce soit vos valeurs. Non. Mais de montrer que, sans rien dire, hein, sans rien dire, bah, que finalement vous y êtes arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous avez un objectif. Je sais pas la thématique de votre problématique avec votre famille, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut varier, ça peut être le sentimental, le professionnel, ça peut être le personnel également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être conflictuel. Je vais donner un exemple. Si vous êtes en famille, qu'une personne, je sais pas, votre cousin, votre cousine a réussi dans ses études, bah, et que vous, bah, pas forcément au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, il va falloir, non, c'est pas une obligation, mais peut-être que vous êtes doué pour autre chose, peut-être l'investissement. Voyez, de faire, ça peut être autre chose, ça peut être, moi j'entends l'investissement immobilier, donc pourquoi pas, et de montrer bah, que il y a pas besoin il y a pas besoin forcément d'avoir autant d'intelligence pour réussir. Il suffit déjà d'avoir l'intelligence émotionnelle, mais de réfléchir de manière posée et sans forcément écraser les autres, voyez. Ça peut être... alors, je vais penser au relationnel et sentimental. Vous savez, la phrase cliché qu'on dit « Et toi, t'en es où dans tes amours ?» Alors, les amours, ça va? Toujours célibataire? Bah, c'est un exemple, hein, ok? Toujours pas d'enfant, toujours... Vous voyez, de quoi je me mêle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... et par exemple, je parle en connaissance de cause, qu'une certaine personne, bah elle va se dire, bah moi j'ai réussi, voilà, je suis en couple, voilà, j'ai un enfant, machin, nanana. Mais le bonheur, il est pas là. Le bonheur, il est pas dans dire j'ai fait mieux que tout le monde. Que je montre aux autres que je suis le ou la meilleure de tous. Je parle pas de vous, hein, attention, hein. Mais c'est un exemple. Si par exemple vous avez un conflit avec cette personne de la famille, bah de montrer que vous aussi vous êtes capable d'y arriver, mais sans forcément rabaisser les autres, sans forcément humilier les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, de faire votre chemin, votre petite route tranquille, sans demander le reste. Et bah, ces personnes-là, bah, peut-être soit elles s'éloigneront de vous, et c'est pas plus mal, hein, des fois, d'un côté. Mais voilà, toujours rester dans cette humilité. Restez humble, voyez, vraiment dans votre chemin, dans ce parcours de réalisation de soi. Ouh, j'en ai des frissons. Donc on disait apaiser les émotions. Donc l'idée c'est de pas partir au quart de tour et vraiment En fait, c'est limite, j'ai envie de dire, de jouer à leur propre jeu
mais de manière un peu plus sournoise. C'est-à-dire, bah toi tu me vois comme ça, ok, bah moi je vais te montrer que je suis pas comme ça, mais sans prouver à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et après vous leur dites, ah mais oui, mais l'erreur est humaine, hein, c'est, l'erreur est humaine, hein. Vous m'avez mis dans une catégorie qui n'était pas la mienne, bah c'est votre problème, c'est pas le mien, vous voyez? Voilà. Et eux, ils se sentiront un peu cons quand même. Et voilà. Et vous voyez? Vous aurez un peu cette fierté quand même. L'oracle des 7 énergies. Nous avons en parfaite harmonie. Donc là, c'est le but. Ok? On travaille dessus. Il y a des choses à traiter en amont. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Donc, on va passer par plusieurs étapes. Au niveau émotionnel, oui. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit apaiser les émotions et de recentrer finalement sur soi en travaillant sur vous valoriser. Alors, donc là, c'est avec le rêve du chaman, l'étreinte du fou. Donc, on parlait de transmutation de la douleur. Donc, c'est ce que je vous disais en début de tirage. C'est que, ouais, on va passer par plusieurs étapes. Bah oui, parfois, ça fait mal. Mais c'est pour un mieux, et c'est pour un bien. Même si parfois, on doit couper les ponts avec certaines personnes, vous n'êtes jamais seul. Croyez-moi. Nos guides sont là. Les défunts, nos ancêtres, nos défunts, ils voient ce qui se passe dans la réalité. Ils voient ce qui se passe dans le monde. Même l'univers voit ce qui se passe. Les gens, ils peuvent mentir à n'importe qui, mais là-haut, ils peuvent pas mentir parce qu'ils sont dans les pensées, dans nos mots et dans nos actes. Ils sont en nous, en fait. L'univers est en nous, le divin est en nous. Donc forcément, il sait tout, le divin. Si on ment, si on ment pas, si on fait des conneries, si on fait pas de conneries. Voyez, si on fait du mal ou si on fait du bien. Il sait tout. Donc vous pouvez pas vous cacher de là-haut. C'est pas possible. Donc valorisez-vous. Vous êtes exceptionnel. Trouvez qui vous êtes dans ce côté exceptionnel. Et là, en parfaite harmonie, transmutation de la douleur. Et vous avez cette force. Ne l'oubliez pas. Vous avez forcément une énorme qualité qui vous a aidé jusqu'à maintenant sur votre parcours de vie. Laquelle est-ce? Elle n'est pas à renier en vous, dévalorisant face à vos difficultés et à vos blessures. Trouvez à mieux avancer face à votre vie en vous regardant avec bienveillance et avec respect d'être venu pour suivre une voie d'évolution pour votre entièreté et pour celle des autres. Soyez la belle personne que vous êtes en réalité. Et je dirais même mieux que si vous montrez l'exemple sans forcément le dire, mais juste par vos actions, par vos gestes, par vos actes, par votre façon d'être, par votre comportement, de dire « elle a vachement changé » ou « il a vachement changé », enfin je parle de la personne, elle est devenue quelqu'un que finalement on aimerait bien ressembler. Alors c'est possible pour certaines personnes, peut-être pas pour d'autres, parce qu'il y en a, pourquoi on me parle de jalousie? Est-ce que j'ai la jalousie là-dedans? Attendez, je regarde. L'envie, la jalousie, non. Non, par contre, ce qui est bien, c'est que vous allez vous protéger. En gros, vous allez faire les choses pour vous-même, mais sans le montrer, sans le dire. Enfin, vous allez le montrer, mais une fois que vous aurez atteint cet objectif, ça ne sera pas étape par étape. Pourquoi j'ai senti il y avait une espèce de once de jalousie ou d'envie? Attendez, je vais regarder un peu l'oracle des miroirs. Nous avons culpabilité, tranquillité, réunion, famille, échec. Vous avez essayé, hein, vous tentez. Vous avez tenté de peut-être de vous exprimer, de dire ce que vous ressentiez, ce que finalement, ce que pour vous, vous étiez. Sauf que certaines personnes n'ont pas accepté, ne l'ont pas assimilé. Vous voyez, ça s'appelle avoir un mental. On a une idée, on est dans des croyances extrêmement étriquées et limitantes et on n'en bouge pas. Vous voyez, ça c'est compliqué. C'est compliqué à faire comprendre et entendre raison. C'est pour ça que je vous dis que parfois il faut couper les ponts parce que ces personnes-là n'entendront jamais et ne comprendront jamais parce que pour elles, c'est elles qui ont raison et toi t'as tort, même si c'est sur ta vie en fait finalement et que elles ne sont pas à ta place. Mais bon. Donc le sentiment de culpabilité, c'est le fait
j'ai l'impression que c'est mitigé. C'est aussi bien envers vous-même, mais aussi envers ces personnes-là. Vous voyez, là, on me parle avec l'oracle des rêves enchantés. Il y a le cercueil, il y a l'énergie masculine. Alors, est-ce que c'est un lien avec un père? C'est possible, ou un grand-père, mais j'ai plus le père, en fait. Le coco, le nid, les cigognes, je crois que c'est des cigognes, l'arbre, la boussole, et avec la triade, nous avons nécessité, delta, homme, erreur et silence. Donc c'est ce que je vous disais, que parfois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que d'être en confrontation systématiquement avec des personnes qui ne veulent pas comprendre. Oui, ça arrive, des personnes qui sont étroits d'esprit, étriqués, qui n'ont pas la conscience ouverte, qui ne réfléchissent pas et qui pensent que leur seule pensée est la vérité. Ah oui, qui détiennent la vérité absolue aussi. Bon, ça, malheureusement. Moi, j'ai un exemple. Il m'est arrivé. Donc, je porte mon masque, hein, parce que du coup, j'ai plus envie de tomber malade à cause des gens. C'est pas de l'égoïsme. Il y en a, il m'a sorti que c'est égoïste. Ben non, c'est pas égoïste. Non, je pense à moi. Je me protège. Non, c'est pas égoïste. Non, je suis désolée. Et si ça l'est, ben je m'en fiche. Voilà. Et un autre qui me parlait de la picouse, machin, nanani, nanana, et que qui ne parlait pas des personnes qui n'étaient pas picousées. Et j'ai fait, mais ils ont pas inventé la picouse, excusez-moi du terme, pour les cons, c'est dommage, hein, parce qu'ils devraient quand même, ils devraient y réfléchir. Bref, voilà, voyez à quel point les gens peuvent être, excusez-moi du terme, stupides. Enfin, pour moi, c'est pas de l'intelligence, c'est pas raisonné, c'est pas réfléchi, c'est, va. Je suis toujours sidérée par l'être humain. De toute façon, comme je disais, l'être humain, c'est le seul qui s'autodétruit par lui-même, pour lui-même. Hein. Voilà, il comprend pas ça. Donc, je reviens à votre tirage. Culpabilité, cercueil, nécessité. Donc, il est temps de couper certaines choses. Il est temps d'arrêter de se sentir coupable et de vous rendre coupable et de vous rendre malade, quelque part, aussi, par ce genre de situation. On parle de tranquillité. Alors, soit c'est vous, l'énergie masculine d'un certain âge, comment je pourrais dire? J'allais dire majeur, oui, mais avec un peu plus de maturité, ou pas. Et le delta, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est une ouverture de conscience. Vous voyez, vous savez. Vous voyez? Donc, en fait, c'est vous comprenez, prise de conscience, encore une fois. Alors, est-ce que vous essayez peut-être de réunir certaines personnes? Vous voyez, on a encore l'homme, hein, l'énergie masculine, avec cette famille. Alors, là, on parle d'erreur. Alors, est-ce que c'est un truc qui vient avec le transgénérationnel ou justement se rendre compte que finalement, alors soit certaines personnes, membres de votre famille, vont se rendre compte de certaines choses, soit pas du tout, et que ça a été une grosse erreur de finalement leur parler, parce que là on a l'échec, la boussole et le silence. Donc peut-être qu'il est temps de garder silence pour certaines personnes, de continuer, qu'il les laisse parler, dire machin, et que vous faites votre truc dans votre côté. Parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens. La boussole, c'est l'orientation. On est guidé, voyez, d'avancer dans le silence finalement, pour que ces personnes-là, finalement, se rendent compte qu'elles ont fait leurs propres erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'erreur, aussi bien d'aller parler à des membres de votre famille, alors ça peut être également la famille, ça peut être aussi votre mari ou votre femme, ça peut être les enfants, les petits-enfants, le conjoint, la conjointe, les parents, les beaux-parents, les arrière parents, beaux-parents, grands-parents, enfin bon, vous avez compris l'idée. Ça, l'oncle, la tante, voilà, les cousins, les cousines, enfin vous avez compris, hein, je vais pas faire tout l'arbre généalogique, mais voilà. Donc, suivant votre situation, et ça reste du sentimental, puisque ça reste la famille, l'amour familial, et que ça vous fait mal de se dire, bah finalement, vous aimez votre famille peut-être d'une certaine façon, peut-être vous avez essayé de leur plaire, mais que finalement, ces membres de cette famille-là, de votre famille, bah, ne vous voient pas finalement comme
quelqu'un, on va dire, comment je pourrais dire, ils ne vous mettent pas entièrement, alors je sais pas comment je pourrais dire, ils vous catégorisent, donc c'est comme si limite vous étiez un paria, vous voyez, de cette famille-là. Ou en tout cas, peut-être quelqu'un je sais pas, ils vous stigmatisent tellement, ils vous mettent dans des cases qui ne sont pas les vôtres. Et franchement, ça vous frustre. Et ça, je peux vous le comprendre, je peux comprendre aussi. Culpabilité, bah ouais, on a ce sentiment de se dire, bah mince, j'ai l'impression de pas être né dans la bonne famille. Vous voyez, cette sensation-là, ce sentiment-là. Et que finalement, bah là, vous allez prendre la décision de dire, bah je fais partie de cette famille, mais vu qu'ils me mettent dans des cases qui ne sont pas les miennes et qui ne veulent rien comprendre, bah je vais faire mon truc à ma sauce, je vais faire mon truc, je vais faire ma vie, je vais faire ma best life, je vais vivre ma best life, je vais réaliser mes objectifs et une fois que j'aurai atteint tous mes objectifs, je me pointe devant eux et s'ils ils disent quoi que ce soit, je vais, mais moi j'ai réussi ça, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Vous voyez? Ça veut pas dire avoir un ego surdimensionné, ça veut dire juste de remettre les choses à leur place. Voyez, votre place. Bien, l'oracle des météores. Nous avons corps physique souffrant. Bon, bah pour l'instant, on prend soin de soi. Période de stagnation, on va dire, c'est ce qui bloque un peu. Bon, il faut du temps aussi, ok? Là, pour l'instant, on essaye de comprendre. La période de stagnation va être bénéfique pour vous dans le sens où vous avez besoin de ce laps de temps déjà pour prendre conscience de se dire je ne suis pas coupable, j'arrête d'avoir ce sentiment de culpabilité qui est en moi, j'arrête ce sentiment de m'auto-juger comme si j'étais une mauvaise personne, comme si j'étais nulle, comme si je n'y arriverais pas. Ça c'est l'émotionnel, on apaise, on réaligne le tout, on s'ancre aussi. Le but, l'abondance, et c'est une évidence. Donc, vous voyez, pour l'instant, on est en cours de... Là, c'est je vais pas dire stand-by, mais la période de stagnation, c'est ce qui va vous permettre de faire ce travail en amont pour réfléchir, déjà gérer ses émotions, apaiser ses émotions, et ça se fait pas du jour au lendemain, parce que parfois, on peut avoir, j'ai envie de dire, cette aigritude, cette aigreur, cette sensation de colère, je vais pas dire de haine, mais colère mélangée à la peine. La haine, c'est juste ce sentiment qui vous fait mal, en fait, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait dit qu'il y avait le boomerang, bouclier, fécondité, cadeau, contrat. Ok. Évidemment, nous avons le choix, mes chers amis, mais ça, je pense que c'est une évidence, hein, on est toujours dans des choix, dans des carrefours, mais bon, on sait, là, vous savez quel chemin vous voulez prendre, en tout cas. Donc, boomerang, bouclier, fécondité, cadeau et contrat. Donc, vous voyez, vous partez vraiment sur quelque chose que vous avez besoin de couper les ponts avec certaines personnes. Alors, le boomerang, c'est comme si c'était le reflet qu'on vous renvoyait. Voyez, et là, vous dites, maintenant, je me protège. La fécondité, c'est la période de stagnation. Voyez, c'est ce qui va vous permettre justement voilà, je me protège parce que je dois d'abord travailler sur moi, réparer mes blessures, guérir, réparer, et pour être finalement un nouveau moi. Donc, j'ai le cadeau et le contrat. Donc, c'est cet engagement que vous allez faire avec vous-même, justement pour renaître de vos cendres tel un phénix. Qu'est-ce qu'on a là? Message des anges de l'amour, vous avez 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse et en plus, vous avez la protection. Hein, donc, voyez, et on a l'oméga. Donc, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, une nouvelle destinée, un nouveau voyage, un nouveau vous. C'est beau quand même, hein, vous avez cette protection. Hein, et là, vous avez événement proche. Donc... c'est quelque chose qui va arriver bientôt. En tout cas, pour moi, cette prise de conscience est peut-être une discussion ou une dispute. Alors, message des anges de l'amour. 1, 2, 3 cartes. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et après, je vous ferai Magic Answers Book. Bon, des fois, il n'est pas sympa. Hein. Voilà. Allez. Carte numéro 1. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, là, pour moi, avec le tirage, c'est vrai qu'il n'a rien à voir. Mais bon, en tout cas...
Si vous faites de nouvelles rencontres, peut-être que cette personne-là, vous pourrez compter sur elle. Et ça va vous faire du bien. Vraiment un allié sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi un membre de votre famille. Carte numéro 2, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. C'est vrai que ça peut générer des sources de conflits maintenant. Après, ça reste de la tolérance aussi, hein, d'être tolérant l'un à l'autre. Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah rien à voir avec le tirage, mais bon, en tout cas, si ça vous parle, tant mieux. Là, on est vraiment sur du sentimental. Ces rencontres que vous allez faire, encore une fois, ne vous mettez pas martel en tête en disant « je rencontre une personne, ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie ». On se calme. Les rencontres sont là aussi pour nous tester, pour faire des expériences. Allez, posez une question, mes chers amis vierges. Le livre y répond. Allez, tu connais déjà la réponse. Bah voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.